le 3 mai 2023. Belgrade, Serbie. Une ville pleine de vie, où chaque coin de rue raconte une histoire, où chaque bâtiment porte les marques du passé et les espoirs du futur. Un jour comme les autres, le soleil brille, les oiseaux chantent. La lumière du matin inonde les rues, apportant avec elle une promesse de nouvelles aventures et de découvertes. Les enfants rient en se rendant à l'école. Leur rire résonne comme une mélodie joyeuse, remplissant l'air de bonheur et d'innocence. L'école élémentaire Vladislav Ribnikar se dresse fièrement, symbole de savoir et d'innocence. Ses murs ont vu grandir des générations d'enfants, chacun avec ses rêves et ses aspirations. Personne ne se doute qu'un nuage noir est sur le point d'engloutir ce paysage paisible. Les jeux et les rires des enfants masquent une menace invisible, une tempête qui se prépare en silence. Une ombre rôde, prête à déchaîner une horreur inimaginable. Cette ombre, invisible aux yeux innocents, porte en elle la promesse d'un bouleversement. À 8h40, la cloche de l'école retentit, signalant le début de la journée. Un son familier, rassurant, qui marque le début des activités quotidiennes. Les élèves se pressent dans leur salle de classe, impatients d'apprendre et de jouer avec leurs amis. Leurs visages rayonnent d'enthousiasme et de curiosité. Les enseignants préparent leurs leçons, prêts à nourrir de jeunes esprits. Chaque détail est soigneusement planifié pour offrir le meilleur à leurs élèves. Le rythme d'une journée d'école normale a commencé. Les rires, les discussions, les leçons, tout semble en parfaite harmonie. Mais cette normalité est sur le point de voler en éclats. Un changement imperceptible dans l'air, une tension qui monte lentement. Une tragédie est sur le point de se produire, laissant une cicatrice indélébile dans le cœur d'une nation. Ce jour, qui avait commencé comme tant d'autres, restera à jamais gravé dans les mémoires, comme un rappel douloureux de la fragilité de la vie. Kosta Kekmanovic, un élève de 13 ans de l'école Vladislav Ribnikar, entre dans le bâtiment. En apparence, il ressemble à n'importe quel autre enfant. Il porte un sac à dos rempli de livres. Il porte l'uniforme réglementaire. Mais sous la surface, une tempête fait rage. Caché dans son sac à dos, il n'y a pas des devoirs, mais une arme à feu. Kosta est en proie à de sombres pensées. Les raisons restent le flou, perdu dans les méandres d'un esprit troublé. Sa jeune vie, déjà complexe et confuse, a pris un tournant sinistre. La frontière entre réalité et illusion s'est estompée. Les couloirs de Vladislav Ribnikar, habituellement remplis d'échos de rires et de bavardages, deviennent étrangement silencieux. Kosta se dirige vers sa salle de classe, le pas décidé, le visage impassible. Une prémonition glaciale flotte dans l'air. Inaperçu, insensible, il entre dans la salle de classe. Ses camarades sont absorbés par leurs activités matinales. Son professeur, une femme gentille, au sourire chaleureux, écrit au tableau. La normalité de la scène amplifie l'horreur de ce qui va suivre. À cet instant, le monde à l'intérieur de la salle de classe bascule. Il se transforme d'un refuge d'apprentissage en une scène de terreur inimaginable. Des coups de feu, des éclats de verre. Un dessin d'enfant, symbole d'innocence, gît sur le sol, marqué d'une croix rouge. Les détonations sèches et assourdissantes déchirent l'air, brisant le calme matinal. Des cris suivent. La panique s'installe. Les couloirs, autrefois remplis de rires et de conversations, sont maintenant envahis par la fumée et les échos des coups de feu. Les enfants, insouciants et pleins de vie quelques instants auparavant, se précipitent pour se mettre à couvert, leurs yeux innocents écarquillés de terreur. Leurs pas résonnent dans les couloirs, chaque mouvement empreint de peur et de désespoir. Le monde idyllique de l'enfance est déchiré, remplacé par la brutale réalité de la violence. Les jouets abandonnés sur le terrain de jeu témoignent d'une innocence perdue, d'un temps où la sécurité était une évidence. Kosta, le visage figé dans un masque de détachement, se déplace dans l'école, son arme tirant encore et encore. Chaque coup de feu est une déclaration de désespoir, une rupture avec la réalité. L'air se remplit de l'odeur de la poudre à canon, un témoignage sinistre du carnage. Les douilles vides jonchent le sol, chaque étui une preuve silencieuse de la violence qui s'est abattue. Le son des coups de feu résonne dans les couloirs, chaque tir est un coup de massue au cœur d'une nation. Les murs, criblés de balles, racontent une histoire de peur et de perte, un rappel brutal de la fragilité de la vie. Le silence retombe. Un silence lourd,
pesant, qui enveloppe chaque coin de l'école. Mais cette fois, c'est le silence de la mort. Un silence qui parle de vies brisées et de rêves éteints. 9 élèves gisent sans vie, leur avenir anéanti. Des jeunes âmes, pleines de promesses, arrachées trop tôt à ce monde. Dragan Vlahovic, le gardien de l'école tant aimée, a également été victime de l'attaque, donnant sa vie pour protéger les enfants qu'il avait juré de protéger. Son acte de bravoure restera gravé dans les mémoires. 6 autres ont été blessés, leurs corps marqués, leurs esprits à jamais marqués par le traumatisme. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie et de résilience. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les téléphones vibrent, les notifications affluent, et l'horreur de l'événement se propage. L'incrédulité, le choc, l'horreur. Ces émotions se lisent sur chaque visage, dans chaque étreinte, dans chaque larme versée. Ces émotions traversent Belgrade, la Serbie et le monde entier. Des bougies sont allumées, des prières murmurées, des monuments illuminés en signe de solidarité. Le monde entier regarde, horrifié, les détails du massacre se dévoiler. Les médias couvrent chaque instant, chaque révélation, chaque témoignage. L'école Vladislav Ribnikar, autrefois symbole d'espoir et d'apprentissage, est devenue le symbole de la tragédie et de la perte. Un lieu de souvenirs heureux, maintenant teinté de tristesse et de deuil. La Serbie plonge dans le deuil, les drapeaux sont en berne. Des fleurs et des bougies s'amoncellent devant l'école, hommage silencieux aux jeunes vies fauchées. Les parents pleurent leurs enfants, les enfants pleurent leurs amis, une nation aux prises avec l'inimaginable, cherchant des réponses face à une violence insensée. Le monde entier pleure avec la Serbie. Des messages de condoléances affluent des 4 coins du globe. Les dirigeants du monde entier expriment leur choc et leur tristesse. La tragédie de Vladislav Ribnikar nous rappelle brutalement la vulnérabilité de l'innocence, la fragilité de la paix. Kosta Kekmanovic, l'auteur de cet acte horrible, a été appréhendé. À 13 ans, il était trop jeune pour être jugé comme un adulte en vertu de la loi serbe. Il a été placé en détention dans un établissement psychiatrique, son avenir étant incertain. La question qui hantait tous les esprits était « Pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune garçon à commettre un acte aussi horrible ? Des problèmes de santé mentale ? La pression sociale ? L'exposition à la violence ? » Les réponses restaient floues, perdues dans le labyrinthe d'un jeune esprit dévoré par les ténèbres. La tragédie de Vladislav Ribnikar a déclenché un débat national sur la sécurité dans les écoles et la santé mentale des jeunes. Parents, éducateurs et décideurs politiques se sont penchés sur la question de savoir comment éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les appels à des mesures plus strictes de contrôle des armes à feu se sont intensifiés. Le besoin de ressources accrues en matière de santé mentale dans les écoles est devenu criant. La tragédie a servi d'électrochoc, rappelant brutalement que le bien-être des enfants doit être une priorité absolue. La fusillade de l'école Vladislav Ribnikar n'est pas un incident isolé. C'est un écho tragique d'événements similaires qui ont frappé des écoles du monde entier. De Columbine à Sandy Hook, de Dunblane à Uvalde, les noms de ces tragédies sont gravés dans notre mémoire collective, un témoignage sinistre de l'omniprésence de la violence armée. La tragédie de Belgrade nous rappelle brutalement que la violence ne connaît pas de frontières. Elle a mis en évidence la nécessité d'une conversation mondiale, d'une coopération internationale pour s'attaquer aux causes profondes de la violence et créer un monde plus sûr pour nos enfants. Les années peuvent passer. La douleur peut s'atténuer. Mais le souvenir des victimes de la fusillade de l'école Vladislav Ribnikar ne s'effacera jamais. Leurs noms resteront à jamais gravés dans nos cœurs, nous rappelant la fragilité de la vie et les conséquences dévastatrices de la violence. Honorons leur mémoire en œuvrant pour un monde où de telles tragédies sont impensables. Un monde où les écoles sont des havres de paix et d'apprentissage et où chaque enfant a la possibilité de s'épanouir pleinement. Que les échos de cette tragédie soient un catalyseur de changement, un appel à l'action pour créer un avenir meilleur pour tous.